Coucou la compagnie! Que tu aies 6 mois ou 99 ans, cette recette est faite pour vous. Une recette adaptée à tout le monde, mais aussi, surtout, à toi, au quotidien. Une recette rapide qu'on va jouer aujourd'hui, ça va être la recette de la compote de pommes. Économique, facile, rapide, tout ce que le Thermomix aime. Allez, on commence. Alors, dans cette recette, on a besoin de 750 g de pommes. Et ben moi, j'ai choisi d'augmenter parce que j'en ai un peu plus à passer. Du jus de citron, du sucre en poudre et une cuillère à café de sucre vanillé. Donc là, on va commencer la recette. Dans cette recette, il me demande 750 g de pommes. Donc là, vous voyez, volontairement, je suis partie sur des pommes entières. Vous voyez, elles ont encore la peau. La seule chose que j'ai besoin, ça va être un découpe-pommes qui va me permettre de gagner du temps. Et donc, vous voyez, on a une balance qui est intégrée et je vais juste mettre directement dessus. Comme vous voyez, les seules que j'ai choisi d'éplucher, ce sont celles-là parce que c'était des pommes un petit peu flétries. Flétrie veut dire aussi que la peau était un petit peu plus dure. Ça y est, j'ai fini de couper les pommes. Ça m'a pris même pas 2 minutes. Et là, vous voyez, de 750 g, je passe à 1,3 kg de pommes. On peut facilement monter jusqu'à 2 kg en mixant auparavant. Donc là, il me demande ensuite de mettre 20 g de jus de citron. Donc il me restait juste un citron vert. Ensuite, dans cette recette, il me demande 50 g de sucre. Pour ma part, je choisis de ne pas en mettre du tout. Une cuillère à café de sucre vanillé, ça va donner un goût sympa. Donc là, un sucre vanillé maison, 200 g de sucre, une gousse de vanille, vous le pulvérisez au Thermomix et ça vous fait du sucre vanillé maison. Beaucoup plus économique, 36 € le kilo pour un sucre vanillé industriel contre une dizaine d'euros le kilo pour du sucre vanillé maison. Je vais insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, vous allez voir, la seule chose, c'est que je vais le faire aider de ma spatule. Donc là, normalement, on lance la cuisson 9 minutes, 100 degrés, vitesse 2. Pour ma part, je vais mixer un petit peu avant. J'ai mixé 20 secondes, vitesse 4, pour avoir ce résultat. Ça va me permettre d'accélérer la cuisson. Donc, au lieu de mettre 9 minutes, je vais mettre 13 minutes, température 100 degrés, vitesse 2, vitesse 1. Et on se retrouve dans 12 minutes pour la fin de la recette. Ça y est, les 13 minutes sont terminées. Maintenant, on va voir le résultat. Donc, vous voyez, on a une recette qui est encore avec des petits morceaux. Je vous rappelle que j'ai choisi de laisser les peaux pour la grande majorité des pommes. Ensuite, ils vont me demander de mixer 20 secondes, vitesse 5. On se retrouve dans 20 secondes. Et là, regardez, vous avez
compote avec des petits morceaux. Et si vous voulez vraiment la rendre extrêmement lisse pour les petits pots de bébé directement, ou parce que vous la préférez bien lisse, on va tout simplement mixer vitesse 10. Secondes après, vous avez une recette qui est bien lisse, sans aucune peau, ce qui va nous permettre de faire des recettes super sympathiques à partir de cette compote-là. Cette compote, elle a plusieurs atouts. Déjà, comme beaucoup de choses au Thermomix, elle vous permet de faire des économies dans votre caddie. Pourquoi? Parce qu'elle nous revient pour 10 minutes à 1,50 € le kilo, et encore, ça peut être encore moins si vous avez en plus dans votre jardin des pommes ou que vous avez des amis qui ont des pommes. 3 € le kilo, la compote dans le commerce. Mais de la même façon, donc vous avez pu voir, elle est économique, elle est facile, mais aussi super rapide. Vous voyez, j'ai pris moins de 10 minutes pour couper mes pommes et pour cuire, donc ça a mis 13 minutes. Et pour pulvériser après. Des petites variantes sur cette recette. Eh ben, on aurait pu mettre des fruits congelés. Par exemple, j'aurais pu mettre des fruits rouges, des framboises pour compléter ou pour aromatiser d'une saveur différente votre compote. Mais aussi, j'aurais pu mettre de la fève tonka ou des épices. Tout ça, ça va apporter un goût différent. Chose que vous ne pouvez pas faire avec les recettes du commerce. Mais de la même façon, vous pouvez utiliser cette recette de compote de pommes dans les fonds de tarte pour vos tartes aux pommes, mais aussi une recette qui est juste extraordinaire, la mousse de pommes. 1 lit de compote. Une crème pâtissière évidemment faite au Thermomix en quelques minutes, avec une petite meringue à l'italienne, évidemment toujours au Thermomix. Et là, vous avez une verrine qui en jette un maximum et faite en un rien de temps. Des économies, de la rapidité, de la simplicité dans ce temps de confinement. Et bien oui, ce sont ce qu'on recherche dans le Thermomix. Je vous laisse avec cette jolie recette, des idées, amusez-vous, cuisinez. À très bientôt pour une nouvelle recette.